Bernard, je le connais à peu près depuis une quinzaine d'années. Donc je l'ai connu vraiment un peu sur le tard. Mais le peu qu'on s'est côtoyé, que ce soit professionnellement ou dans la vie privée, c'est un homme que je respectais énormément en tant que professionnel. Bon, de toute façon, il a fait ses preuves, hein, c'est un homme qui a tout gagné. Et ensuite, dans la vie privée, c'était quelqu'un vraiment de sympathique et de marrant, surtout marrant. Ce qui était agréable, c'est que c'était un garçon qui avait le programme dans sa tête. Je me souviens très bien qu'il me disait on va courir 3 courses, 4 courses, voilà lesquelles. Et autrement dit, j'avais l'impression que les chevaux étaient préparés tout à fait pour ces courses et qu'on n'allait pas à Pétaouchnok préparer quoi que ce soit ou faire le tour, etc. C'était très bien organisé. Quand mon père s'est installé entraîneur, il lui a même donné un petit coup de main. Donc, et ça, c'était parce que voilà, c'était quelqu'un qui avait un grand cœur et voilà, il l'a fait parce que oui, je pense qu'il le considérait comme son fils et il a tout fait pour l'aider du début jusqu'à la fin. Et c'est des trucs à pas oublier, ça. Il disait toujours on se souviendra de mes chevaux, mais de moi on s'en souviendra pas. Et ce qui compte, ce sont les chevaux, ce ne sont pas les entraîneurs. Et puis de toute façon, l'entraînement c'est un sport d'équipe. Moi je suis chef d'orchestre, mais le boulot c'est eux qui le font et ils le font très très bien. Au retour des chevaux au rond de présentation à Auteuil, où il avait eu tellement de victoires et où il avait toujours la même joie lorsqu'il les accueillait. Et ça, c'était quelque chose qui était extraordinaire. Il était d'un calme imperturbable, mais on voyait qu'il était très très fier du travail qu'il avait réalisé. C'était un homme qui était épatant en fait. Il n'avait pas de jalousie, il admirait, il aimait admirer les gens. Et puis la défaite, c'était pas grave une défaite. Il dit il y a des choses plus graves que ça. Il savait, si vous voulez, relativiser. Il était bien content de gagner, évidemment, mais quand il perdait, c'était pas un drame pour lui. J'ai gagné pour lui en gentleman à Saint-Cloud dans les débuts des années 60. Alors bon, enfin on était à Maison Lafitte tous les deux, il entraînait à Maison à cette époque-là et on avait des rapports constants sur les pistes et j'ai eu le bonheur de monter un gagnant pour lui à Saint-Cloud. Voilà. Écoutez, c'était sa constance dans sa réussite, particulièrement en obstacle. Il a fait un peu comme moi, quand il avait quelques bons chevaux de plat, il gagnait avec aussi. Il a gagné des courses de groupe en plat tout aussi bien. Mais on fait avec ce qu'on a dans l'effectif et quand il avait des cracks comme Al Capone par exemple, évidemment, il savait s'en servir. Al Capone à la lutte toujours avec Matine Lover alors qu'il reste 100 mètres à distance encore de Mandarino. Al Capone qui conserve son monopole. 7e et Jocelyn Lafilé. Al Capone, il a gagné 7 fois là, et Jousselin, qui est en réalité qui est le grand cible-chasse de l'automne, il l'a gagné 7 fois. Entraîner un cheval de course, c'est pas si compliqué que ça. Ce qui est très compliqué, c'est de le faire durer. Et ça, Bernard, il avait une méthode d'entraînement où laisser les chevaux venir d'eux-mêmes, surtout en obstacle, il laissait bien se faire, bien venir. Et après ça, il avait ce talent de les faire durer, comme a duré Al Capone. C'était quelque chose d'assez extraordinaire, parce que Al Capone, quand même, il a duré, pratiquement, il a eu 10 ans d'entraînement, ce cheval-là. Tout le monde le connaissait, tout le monde m'expliquait que ce petit cheval était un cheval qui, on s'en souvient, qui faisait des parcours petits, qui sautait un peu comme un cheval de concours hippique, et qui s'arrêtait, qui sautait en partie en s'arrêtant, et qui repartait derrière, mais qui avait un cœur extraordinaire. Du reste, quel âge il a, 27 ou 28 ans, et il semblerait, d'après M. Vincent, qu'il est toujours merveilleux, qu'il est dans un état merveilleux. Il respectait les chevaux. S'il sentait que ça se passait mal, hop, on pliait bagage, on rentrait et on recommençait après, petit à petit, et il est arrivé à avoir des chevaux qui avaient un cheval comme Al Capone, il pouvait sauter dans toutes les conditions possibles et imaginables. Al Capone qui vient de durcir la course alors qu'il ne reste plus que 2 obstacles à franchir. Il va se présenter en tête sur la double barrière à 3 ou 4 longueurs. Nous retrouvons Matine Lover, Winslow avec Mandarino qui place maintenant son attaque. J'étais mort de trouille quand le cheval courait.
Et que c'était plutôt Bernard qui me revigorait en disant mais tout va bien se passer, plutôt que moi qui lui donnais des paroles réconfortantes. C'était moi le malade dans l'histoire. On n'aurait jamais pensé qu'il serait parti comme ça du jour au lendemain. C'était toujours un genou qui aimait bien rire. C'est surtout quelqu'un qui avait un grand cœur, qui était prêt à aider les autres et prêt à donner de sa personne pour que les autres réussissent, que ce soit mon père ou moi. Et il a toujours été derrière nous et s'il pouvait nous donner un coup de main, il le faisait. Et il le faisait en toute sincérité, en toute honnêteté. Et voilà, ça c'est quelque chose qu'on ne pourra pas lui enlever. Nous allons récompenser cette fois Jean-Yves Borin qui est le complice. Bernard Secley, c'était une référence. D'ailleurs, il y a une chose que demander à tous ces anciens propriétaires ce qu'ils en pensent. Moi, je l'ai rencontré, tous le regrettent. Même si après, ils ont eu des shows avec d'autres entraîneurs, ils avaient toujours un souvenir ému du temps qu'ils avaient passé aux côtés de Bernard Secley. Il était particulièrement attentif au monde qui l'entourait. J'ai continué à le voir après qu'il ait arrêté d'entraîner. Et je me souviens encore d'un dîner il y a quelques mois, peut-être un an maintenant, parce que c'est vrai que le temps passe vite. Et j'ai été surpris de sa vivacité d'esprit, de son intérêt encore pour les choses des courses. Il était au courant absolument de tout, il suivait tout. Et ça, c'était quelque chose de... À mes yeux, c'était une énorme qualité. C'est-à-dire qu'il ne se contentait pas simplement de son métier, qu'il le faisait magnifiquement bien, mais en plus, il s'intéressait à tous les problèmes de l'institution. Il avait toujours des idées, il était toujours en avance. C'était quelque part un peu un visionnaire dans sa profession. C'est devenu pour moi un grand ami. J'adorais ce garçon, j'adore Dany, qui est une femme formidable, qui l'a soigné d'une façon merveilleuse, qui a toujours été très présente aux côtés de lui, et il s'en rendait compte, il le savait. Et finalement, c'est plus comme l'ami auquel je pense, finalement, qu'au grand entraîneur qu'il a été, avec certains de mes chevaux, ou avec beaucoup d'autres qui ne m'appartenaient pas. Donc, bravo Bernard. À bientôt. On te retrouvera là-haut.